Bonjour et bienvenue à tous les théophiles pour notre 26e cours sur les chemins prophétiques de la Bible. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir sur le prophète, l'homme de la sainteté. Nous avions vu que le fait dire que Dieu était saint et qu'il était Dieu, c'était presque un synonyme. Dieu est saint parce que la sainteté signifie qu'il est digne d'être adoré, digne qu'on lui rende un culte. Et les prophètes dans l'Ancien Testament ont été saisis par la sainteté de Dieu, une sainteté séparante, c'est-à-dire qu'elle séparait Dieu des autres créatures, et pour s'approcher de Dieu, le Seigneur avait mis des codes, ce qu'on appelait parfois le code de sainteté, on ne s'approche pas de Dieu comme on veut, et il y avait des exigences pour s'approcher de Dieu. Bien. Maintenant, en Jésus-Christ, les choses sont profondément transformées. On continue à pas s'approcher de Dieu comme on veut, mais maintenant on s'approche de Dieu en Jésus-Christ. Jésus-Christ a été fait pour nous sainteté, nous dit l'Écriture. C'est-à-dire que la sainteté de Dieu, les exigences de sainteté de Dieu étaient telles qu'aucun homme ne pouvait les atteindre. Et Jésus est venu accomplir ces choses en vivant une vie de sainteté parfaite, et ainsi en lui, nous sommes devenus des saints. Et l'apôtre Paul l'écrira bien souvent. Je prends un exemple dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 1er, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour l'Écriture, tous les chrétiens en Jésus-Christ sont des saints, c'est-à-dire qu'ils sont consacrés par l'Esprit pour rendre un culte à Dieu. Nous n'avons pas d'effort à faire pour être saints. Ça ne servira à rien, parce que si par nos efforts nous pouvions atteindre la sainteté de Dieu, le Dieu que nous adorerions serait une idole que nous aurions créée. Non, Dieu n'a pas d'autre moyen, si je puis dire, que nous donner sa sainteté. Et il le fait en Jésus-Christ parfaitement. Donc les prophètes sont des saints. Et le problème serait de prophétiser avec une autre compréhension des textes, en disant, au nom de Jésus-Christ, vous devez faire des efforts pour me plaire, vous devez faire des efforts pour atteindre un niveau d'acceptation, vous devez faire des efforts pour pouvoir vous tenir dans ma présence, vous devez faire des efforts pour atteindre un niveau de sainteté que moi j'exige. Et cette mentalité des prophètes qui sont jamais contents et qui reprochent toujours aux gens leur situation, et qui semblent presque les condamner parce qu'il y a telle ou telle chose dans leur vie est impropre à la vision du Nouveau Testament. La sainteté que Dieu nous donne est ontologique. Elle fait partie de notre être même, tout comme la sainteté fait partie de l'être même de Dieu, je vous l'ai dit. Et lorsque le Seigneur nous donne sa sainteté, il fait de nous des saints, sans aucune restriction. L'apôtre Paul dira, mais puisque vous êtes saints, comportez-vous comme des saints. Et c'est là où il va expliquer tout un tas de points, il va insister sur tout un tas de points sur lesquels les chrétiens doivent porter toute leur attention. Un exemple simple. Tu étais voleur, tu voles plus. Tu étais menteur, ne mens plus. Tu étais pécheur, ne pêche plus, parce que tu es devenu quelqu'un de différent. Et si tu agis autrement, tu agis contre ta nature, contre ton ontologie. Et le prophétisme est une démonstration de la nature même de Dieu, pour entraîner les hommes dans ce qu'ils sont en Jésus-Christ, pas dans ce qu'ils doivent faire pour plaire à Dieu, parce que nous plaisons à Dieu parce que nous sommes en Jésus-Christ. Ainsi, les prophètes qui connaissent Dieu, connaissent sa sainteté, il la partage, vous l'avez dit, comme le prophète Ésaïe l'a partagé prophétiquement. Il parlait de nous. Les prophètes vivent dans l'intimité du Dieu saint. Et le Seigneur ne cesse de déverser en eux sa sainteté, c'est-à-dire sa personne, c'est-à-dire son être même. Eh bien, mes amis les prophètes, ne condamnez pas les hommes et les femmes en portant un jugement sur eux. Dites-leur qu'ils sont saints. Dites-leur de se comporter comme des saints. Dites-leur qu'il y aurait une anomalie à ne pas le faire. Encouragez-les à être eux-mêmes. Encouragez-les à entrer dans la relation avec Dieu qui, lui, va dire qui ils sont. Encouragez-les dans cette dimension.
Que Dieu nous bénisse.